Comment faire de l'investissement passif avec les ETF? Salut à tous, c'est Sacha d'Objectif Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des ETF, toujours dans le cadre des investissements passifs, puisque sur cette chaîne, on essaye de gagner le plus possible en travaillant le moins possible. Si je vous parle aujourd'hui des ETF, c'est tout simplement parce que selon moi, c'est le meilleur investissement passif dans lequel vous pouvez investir. Mais avant de vous expliquer les avantages des ETF, laissez-moi vous expliquer ce que c'est. Un ETF, aussi appelé indice ou tracker, est une sorte de panier dans lequel on vient mettre un certain nombre d'actions, par exemple 500 actions si cet indice réplique le SP500, et cela va nous permettre d'acheter directement ces 500 entreprises dans un seul panier plutôt que de les acheter une par une. Cela va nous permettre de gagner un temps précieux, d'économiser en frais d'entrée et de gestion, et d'éviter d'avoir à faire l'arbitrage, puisque si on reprend l'exemple du SP500, eh bien, si la 500e entreprise sous-performe et qu'elle est dépassée par une autre entreprise, eh bien, l'ETF va lui-même enlever cette entreprise du panier pour mettre celle qui est passée devant dans le classement. Ce qui fait que l'arbitrage est fait directement par le fonds. Maintenant que nous avons vu en quoi les ETF vont vous permettre de vous enrichir facilement et passivement sur le long terme, laissez-moi vous expliquer leurs avantages. Premièrement, c'est la diversification, toujours dans le cadre du SP500. Si vous investissez dans un ETF SP500, eh bien vous allez investir dans 500 plus grosses entreprises américaines. C'est-à-dire qu'il va y avoir aussi bien des entreprises dans les nouvelles technologies, comme Alphabet, Amazon, Tesla, Nvidia, que des entreprises dans les matières premières, dans l'énergie, et j'en passe. Ce qui fait que si un marché sous-performe, eh bien vous allez réduire les risques en étant exposé à d'autres secteurs. Ensuite, le deuxième avantage des ETF, ce sont des frais qui sont très faibles. On compte autour de 0,19 à 0,50% de frais. Là où quand vous faites de la gestion active en achetant action par action, eh bien les frais vont être plus élevés. Tout simplement parce que vous êtes plus actif auprès de votre courtier, auprès de votre plateforme. Et donc, il se rémunère généralement avec des frais. Frais d'entrée, frais de sortie, frais d'arbitrage. Ensuite, la liquidité. Nous avons la chance que les ETF intéressent de plus en plus de personnes et qu'ils sont très liquides. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs, et que donc, si vous voulez récupérer votre argent assez rapidement, même si je ne vous le conseille pas, parce que le but c'est vraiment d'utiliser cet effet cumulé dont tout le monde parle pour devenir un peu plus riche et un peu plus libre chaque jour dans le temps, eh bien vous allez quand même pouvoir récupérer cet argent. Enfin, le quatrième avantage, et qui est surtout un avantage en France, c'est la flexibilité fiscale. C'est-à-dire que vous allez pouvoir souscrire un ETF dans le cadre d'un PEA, mais aussi d'une assurance vie ou encore tout simplement d'un compte titre. Comme vous le savez et comme je l'ai expliqué dans ce guide des assurances vie que je mets juste ici en haut, vous bénéficiez après 8 ans d'une réduction d'impôt. C'est pareil pour le PEA qui elle est de 5 ans. Ce qui fait que vous allez pouvoir vous exposer et être avantagé grâce aux ETF. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire un guide complet sur les ETF avec les nombreux mots assez difficiles à comprendre que je devrais vous expliquer, les nombreux types d'ETF que je devrais vous montrer. Ça, je le garde pour une autre vidéo, un guide complet qui va durer beaucoup plus longtemps. Là, cette vidéo, elle est vraiment pour ceux qui souhaitent pas trop se prendre la tête, mais qui ont quand même envie de trouver un investissement intéressant, de manière passive, qui ont envie de placer leur argent et de s'enrichir tranquillement. Bien entendu, ce n'est pas un conseil en investissement, je vous invite à faire vos propres recherches par vous-même, parce que c'est un domaine passionnant, mais je sais que pour certains, vous voulez être beaucoup plus focus sur votre travail ou votre entreprise, et que vous n'avez pas forcément le temps de faire ça. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'est un ETF et en quoi il va être
intéressant d'investir dedans, c'est-à-dire les avantages. Nous allons voir maintenant comment les choisir et comment moi j'ai choisi l'ETF que j'ai actuellement. Comme je vous l'explique à chaque fois, je ne vous montre que des choses que j'ai testées personnellement et qui fonctionnent pour moi. J'ai aussi testé des choses qui ne fonctionnent pas, et ça, eh bien, je ne vous en parle pas. Le but, c'est quand même de vous faire gagner de l'argent, même si je ne suis pas conseiller en investissement. Donc, on se retrouve là sur JustETF, qui est un site qui vous permet d'analyser plusieurs ETF en fonction de leur secteur, en fonction du pays où vous voulez investir. Et là, on va aller ici sur sélecteur d'ETF, et on ne va pas aller sur meilleur ETF, tout simplement parce que ça va être les meilleurs ETF de cette année, mais nous, ce qu'on recherche, c'est la performance sur le long terme. C'est-à-dire que dedans, vous allez pouvoir retrouver des ETF qui sont exposés au marché des crypto-monnaies. Et comme on le sait, les crypto-monnaies, ça varie beaucoup. Ça peut être un investissement très intéressant. Moi, personnellement, j'investis dedans. Mais c'est aussi assez dangereux. Là, ce que je vous propose, c'est un investissement équilibré entre diversification, sécurité et rendement. Donc on va tout simplement se rendre dans ETF par thème pour comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne. Donc on y est. Et là on voit qu'on a des ETF en fonction de plusieurs marchés, c'est-à-dire les actions, les matières premières, les métaux précieux, l'immobilier, des ETF obligataires, etc. Mais aussi en fonction d'indices populaires comme l'ETF du CAC 40, les ETF MSCI World, les ETF Emerging Market, donc pour les marchés émergents, le Nasdaq 100, mais aussi Japon. Voilà, vous avez vraiment pas mal d'indices qui répliquent de nombreux marchés. Donc nous, on va s'intéresser sur un ETF qui est l'ETF MSCI World. Pourquoi? Parce que c'est l'ETF le plus diversifié. Même si on peut en faire encore plus diversifié, parce qu'il est surtout exposé au marché américain, à vrai dire, eh bien ça reste quand même le marché qui investit mondialement. Et comme vous le savez, la diversification, c'est un gage qui vous permet d'être plus sécurisé. Donc on clique sur ETF MSCI World, et là, on va voir un classement selon JustETF des meilleurs ETF monde. Donc vous avez les meilleurs ETF selon eux, donc vous avez le Lyxor MSCI World UCITS ETF distribuant. Donc UCITS, c'est une norme à la base européenne mais qui est utilisée maintenant un petit peu partout dans le monde. C'est un petit peu comme le label bio ou ce genre de choses, c'est-à-dire que ça va avoir des critères et que si certaines entreprises ne rentrent pas dans ces critères, eh bien l'ETF n'aura pas le droit de mettre ces entreprises dans son panier. Ensuite, pour ce qui est de distribuant, eh bien, ce sont des ETF à dividendes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les bénéfices qui sont réinvestis, eh bien, ils vont être sur votre portefeuille et ça va être à vous de les allouer directement en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez les récupérer dans votre portefeuille pour, je ne sais pas, aller faire des courses, c'est possible. Si vous voulez réinvestir dans une entreprise, c'est aussi possible. En sachant qu'il y a un grand débat entre les ETF distribuants et capitalisants, tout simplement parce que quand c'est un ETF à dividende, vous êtes assujetti directement aux 30% d'impôts. Ce qui fait que beaucoup de personnes, y compris moi, on évite d'investir dans des ETF ou dans des entreprises à dividende pour éviter de se taper les impôts. Je ne crache pas du tout sur les ETF à dividende, moi qui suis familier avec l'entreprise Realty, comme vous le savez, je l'adore, eh bien je trouve ça très intéressant et très motivant de voir son argent rentrer au fil du temps. C'est-à-dire que quand vous investissez dans un ETF à dividende, c'est psychologique, mais vous allez voir votre portefeuille grossir. Là où dans un ETF capitalisant, vous allez potentiellement faire les mêmes gains, sauf que vous n'allez pas le voir en fait. Ça va être la valeur au fil du temps qui va augmenter. Après, dans le cadre de cette vidéo, qui est un investissement purement passif, où on ne veut pas y passer beaucoup de temps, eh bien, il est plus intéressant de parler d'ETF capitalisant, tout simplement parce que ça va vous prendre moins de temps. Donc si vous voyez distribuant, c'est un ETF à dividende, et si vous voyez AC, comme ici, c'est accumulé, donc là, c'est capitalisant. Ensuite, vous avez USD, donc en dollars ou en euros, avec les frais de change que potentiellement il faudra calculer, même si je vous invite pas à vous prendre trop la tête avec ça. Ensuite, là, on a la liste, avec le code EASIN qui va vous permettre, en fonction de votre courtier en ligne, de trouver l'ETF que vous voulez acheter. Vous avez la taille du fonds, vous avez les frais, donc vous voyez, c'est pas énorme, 0,20%, 0,19%. Vous avez l'utilisation, donc comme on vient de le dire, capitalisant, distribuant. Le domicile du fonds, généralement en Irlande ou au Luxembourg. Et ensuite, échantillonnage optimisé, généralement ce sera le cas pour un ETF monde.
Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet dans cette vidéo, ce sera le sujet vraiment quand je vous ferai le guide complet sur les ETF. Donc, là, vous avez ce classement-là, et là, vous avez les rendements. Donc, sur 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans. Je vous invite vraiment à aller sur ce site pour voilà, vous familiariser un peu avec tout ça et regarder un petit peu ce que propose chaque ETF. Moi, maintenant, je vais vous montrer dans quel ETF j'ai investi personnellement. Donc là, on se retrouve sur Amundi ETF, donc un autre site qui vous permet d'analyser les ETF. Et moi, j'ai investi sur le Lyxor PEA Monde MSCI World UCITS ETF capitalisant. Donc, dans le cadre d'un PEA, je savais que beaucoup de Français aiment le PEA, donc c'est pour ça que je vous propose celui-ci aujourd'hui. Capitalisant, on reste sur la même stratégie d'investissement passif. Et voilà, UCITS ETF. La valeur auquel vous pouvez acheter l'ETF là est de 25,46 €. Ce qui fait que si vous êtes étudiant ou jeune travailleur, donc comme moi, eh ben, c'est pas très cher pour pouvoir investir, en sachant que dans d'autres ETF, des fois, vous allez devoir mettre 100 € pour acheter un ETF. La performance de l'année qui est de 12,21% depuis le début de l'année. La capitalisation, enfin, en cours sous gestion qui est de 189,24 millions d'euros. Les frais de gestion qui sont un petit peu plus élevés, 0,45% parce qu'on est dans le cadre d'un PEA. Le code ISIN, voilà. Et donc capitalisation comme on l'a vu. Là on voit la composition, donc très important aussi de regarder la composition parce que en fait le problème quand on achète des ETF c'est qu'on ne sait pas vraiment dans quoi on investit. On se dit oh j'investis dans un ETF fonds, c'est bon. Le problème c'est que vous ne savez pas ce que vous avez dedans et il faut quand même connaître un peu dans quoi vous investissez. Donc là on peut voir qu'on a du Apple, qu'on a du Microsoft, qu'on a du Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta, bon on a quand même, comme je vous l'ai dit, pas mal de marchés américains et de nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'on est quand même surexposé au marché des nouvelles technologies. Donc si vous voulez contrebalancer, et ça, libre à vous de faire vos recherches, vous pourriez très bien acheter un autre ETF marché émergent, un ETF matières premières, ETF or, voilà. Donc on voit là ici, répartition selon les pays, 69-81%, États-Unis, Japon, Royaume-Uni, France, voilà, on a quand même pas mal de pays dans lesquels on est investi. Donc vous avez toute la liste ici. Et là, vous avez l'historique des performances. Donc depuis le début, donc en 2014, jusqu'à maintenant, ça a fait 155,11%. Je sais, c'est très alléchant, mais ça fait quand même un petit peu de temps que c'est le cas. Et vous pouvez voir donc les performances sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans. C'est personnellement l'ETF dans lequel j'investis, ce n'est pas un conseil en investissement, mais ça vous donne un bon exemple si vous voulez faire de même et commencer à investir passivement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à lâcher un pouce bleu, puisque comme je vous l'ai dit, je vais vous faire un prochain guide complet sur les ETF, à activer la cloche, et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut à tous.